Bonsoir, bienvenue dans ce grand journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, les travaux de la deuxième phase du train express régional ont été lancés le samedi dernier par le chef de l'État Macky Sall. Un tronçon Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne d'une distance de 19 km va coûter à l'État du Sénégal plus de 207 milliards de francs CFA. Plus de 500 employés de l'Excaf Télécom section Saint-Pix se sont rassemblés ce matin devant leurs locaux. C'est pour dénoncer une tentative de liquidation du groupe par le groupe Canal International. Ces employés pointent du doigt à l'État du Sénégal d'être responsable de cette affaire. Depuis quelques jours, la fraîcheur bat son plein à Dakar, une période à laquelle beaucoup de personnes ne boivent pas. Vous aurez les explications du docteur Cheikh Tidiane Diallo dans ce journal. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Le lancement de la deuxième phase des travaux du TER a été lancé par le chef de l'État Macky Sall samedi dernier sur le tronçon Diamniadio AIBD d'une linéaire de 19 km pour un coût de 207 milliards de francs CFA. Selon le président de la République, cela va faciliter le développement mais également les déplacements des populations. 7 rames supplémentaires, 5 ponts routes, une passerelle piétonne et 45 km de réseau hydraulique, a déclaré le président de la République. Macky Sall, toujours dans le même sujet, la deuxième phase du TER a été lancée pour un coût de 207 milliards de francs CFA, une somme qui inquiète la plupart des Sénégalais et qui voient que l'urgence sénégalaise est dans l'autre partie, c'est-à-dire le chômage, mais également la cherté de la vie. C'est un reportage signé Ousmane Niang. 207 milliards de francs CFA pour 19 km est prévu pour la phase 2 du TER de Diamniadio à AIBD. Entendant ces milliards, il y a certains Sénégalais qui ne peuvent pas le comprendre, comme ce monsieur, à cause du chômage des jeunes et d'autres difficultés liées aux denrées alimentaires. Vraiment, je suis désolé, mais je ne vois pas donc le rôle du président du côté de sa jeunesse. Aujourd'hui, nous vivons avec le chômage. Le taux de chômage est galopant. Aujourd'hui, si on voit le président mettre cette somme sur la construction de ces infrastructures ferroviaires, donc il ne faut pas donc soulager ou bien aider sa jeunesse qui est là sous la demande d'emploi. Alors que voilà, il y a beaucoup aussi de choses telles que la cherté de la vie et tout ça. Vraiment, je suis désolé de voir ces sommes d'argent-là investi au niveau de la structure ferroviaire. Cette nouvelle phase 2 du TER, bonne ou mauvaise, cette trader ne veut pas donner aucun jugement. Il préfère donner une analyse objective. Bon, aujourd'hui, quand on parle du TER, je pense que derrière, il y a des experts qui ont fait des études et tout ça. Et l'étude de l'impact doit montrer clairement est-ce que réellement c'est une priorité ou pas. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on peut juger d'un projet. Ce n'est pas juste avoir deux positions, oui ou non. C'est-à-dire il faut derrière connaître l'impact de ce projet-là. Est-ce qu'il y a un impact très positif? Et s'il y a un impact très positif, forcément il y aura d'impact sur la vie des Sénégalais. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas accès à toutes les données pour pouvoir juger exactement d'un projet, est-ce que c'est une priorité ou pas. De l'autre côté, voilà une autre idée qui va dans le sens de dire que d'avoir de bonnes infrastructures est une priorité qui pourrait créer beaucoup d'emplois, surtout désengorger Dakar, relève ce monsieur. Cette politique publique, elle est pertinente, elle est bonne, parce qu'elle nous permet de régler des questions. Des questions, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez la capitale, Dakar, depuis les années 80, aujourd'hui, nous avons les embouteillages. Malgré nous avons des investissements structurants comme le TER, des investissements productifs comme le TER qui sont là, mais les embouteillages sont toujours là. Ça montre que la profondeur du mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question du décongestionnement de Dakar, c'est hyper priorité. Tout ce qu'on peut faire pour décongestionner la capitale, moi je dis, j'applaudis. De toute façon, de bonnes infrastructures, oui, mais beaucoup de citoyens sénégalais pensent que veiller au capital humain,
serait meilleure. Merci beaucoup Ousmane Niang. Après la publication sur Facebook de l'ambassadeur de l'Ukraine appelant les Sénégalais à aller donc lutter contre la Russie, la jeunesse sénégalaise avait répondu favorablement. Mais qu'est-ce qui est derrière donc cette jeunesse sénégalaise qui veut aller faire la guerre avec la Russie? Le chômage est passé par là, ou bien suivons le reportage de Kassoumli. Frappée par le sous-emploi, la jeunesse sénégalaise s'adonne à toutes sortes d'opportunités pour sortir de la précarité. Une situation causée par les corps de métier qui ne nourrissent plus, explique ce mécanicien. Moi qui vous parle, j'ai mon métier. Je suis mécanicien. J'avais mon atelier au terrain foyer. On nous a délocalisés pour construire la grande mosquée Massalikul Jinan. Actuellement, mon métier ne me sert à rien. L'État nous avait installés au niveau de l'ancienne piste. Il vient de nous annoncer que nous devons aussi partir. Si nous sommes délocalisés partout, quand est-ce que nous allons travailler avec sérénité? C'est compliqué. L'État doit faire en sorte que chaque jeune qui est qualifié dans un secteur y trouve son compte, poursuit-il. L'État doit soutenir les jeunes. Vous voyez, les jeunes qui prennent les pirogues ont des métiers, mais ils préfèrent quitter le pays parce que c'est compliqué pour eux de gagner leur vie ici. Raison pour laquelle ils s'envolent par tous les moyens possibles. Leur souhait était de rester dans leur pays, travailler ici, mais ils ne trouvent pas d'issue. C'est parce que les jeunes n'espèrent plus un avenir dans leur pays qu'ils ont répondu favorablement à l'appel des Ukrainiens qui souhaitaient recruter des volontaires pour la guerre l'opposant contre la Russie, renchérit ce commerçant. Les jeunes s'étaient inscrits pas pour défendre l'Ukraine, mais c'est pour quitter le pays avec son lot de difficultés. Tout le monde le sait, la jeunesse sénégalaise est morte vivante. Celui qui se tue par la mer n'aura pas peur d'affronter la guerre tout juste pour mettre un terme à leurs difficultés. Moi-même qui vous parle, si je pouvais quitter le pays, je l'aurais fait. Avec un taux de chômage très élevé, la jeunesse sénégalaise peine à s'ingérer dans le milieu professionnel, ce qui explique cette volonté de vouloir quitter le pays par tous les moyens possibles. Le recrutement des volontaires ukrainiens en est une cause. La responsabilité de l'État est entière face à ce fléau qui ne cesse de s'accroître. Merci beaucoup Kassoumli. Les universitaires ont rendu un vibrant hommage au feu Ibader Thiam. C'était donc le samedi dernier au musée des civilisations noires du Sénégal. Une occasion saisie par Morndaou, inspecteur général de l'éducation, par ailleurs chef de département histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'approuver que l'historien nous a légué un flambeau. Je propose de l'écouter au micro de notre confrère Ousmane Niang. Les mélanges, c'est 30 chercheurs sénégalais, africains, européens, américains. Et chacun, dans sa discipline, fait une étude de pointe et on l'offre au professeur. C'est ça l'esprit des mélanges. Donc c'est 633 pages, plusieurs nationalités et 30 contributeurs. Oui, on va essayer de maintenir le flambeau, tenir le relais. Prendre un relais, c'est savoir maintenir la flamme et non souffler sur une brindille qui risque de s'éteindre. Il nous a remis le flambeau et le relais. Nous tâcherons. Merci beaucoup Ousmane Niang. Plus de 500 employés de l'Excaf Télécom se sont rassemblés ce matin devant leurs locaux. C'est pour dénoncer une tentative de liquidation du groupe par le groupe Canal International. Je vous propose de suivre les détails avec Barthélémy Colli. Les travailleurs du groupe Excaf Télécom sont sortis de leur mutisme pour dire non à une tentative de liquidation de leur groupe par le groupe Canal International. Ils pointent du doigt l'État qu'ils accusent. Ils pointent l'État du Sénégal qu'ils accusent en partie d'être responsable de cette situation. Ils sont plus 500 employés présents partout dans les 14 régions du Sénégal. Ils se sont mobilisés pour dire non à une tentative mafieuse de liquidation du groupe Excaf Télécom par le groupe Canal International, une entreprise française qui n'a cessé de leur causer d'énormes difficultés depuis qu'ils ont gagné le marché de TNT. Le porte-parole des travailleurs du groupe Excaf Télécom a condamné la sortie d'un ministre de la République du Sénégal qui a soutenu que tous les Sénégalais ont besoin de canal. Selon lui, ce néocolonialisme doit s'arrêter. Accusant l'État d'être en partie responsable de cette situation, il l'invite à prendre ses responsabilités et de soutenir cette entreprise nationale Excaf Télécom qui est une entreprise
pire. La Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie, en collaboration avec le ministre de la Santé, a organisé le week-end à la place du souvenir une journée de sensibilisation sur la papillomavirus. Des filles âgées de 9 voire 13 ans sont appelées à se faire dépister et de se vacciner pour éradiquer définitivement le cancer du col de l'utérus. L'Association des sages-femmes d'État du Sénégal a manifesté ce matin à la place de l'Obélisque pour dénoncer les violences et les agressions qu'elles sont victimes dans leur lieu de travail. Bigendoy, porte-parole du jour, souligne que les femmes sont brutalisées, agressées, voire même intimidées. Elle déclare une organisation d'une journée sans femmes au Sénégal si les autorités ne prennent pas en compte leurs revendications. C'est un constat général en cette période de fraîcheur. Beaucoup de personnes ne boivent pas de l'eau et si certains sont conscients de cette gravité, alors d'autres y sont conscients. C'est un reportage signé Elisabeth Tine. En cette période où nous sommes au vent de fraîcheur, souffle très fort à Dakar. C'est pas très facile de boire beaucoup d'eau pendant la fraîcheur, mais on ne doit pas oublier que l'eau est vitale pour notre santé. L'eau est vitale, c'est la source de la vie. Et c'est important pour que les gens sachent il faut à toute activité, après tout besoin, il faut prendre une gorgée ou bien une petite bouteille qui ne coûte même pas 100 francs au juste pour te rafraîchir. Boire dès le réveil matinal de l'eau doit être une habitude pour chaque personne. Pas aisé de le faire en ces moments de fraîcheur, mais il faut s'efforcer de boire. Les médecins même recommandent l'eau car ça peut nous éviter plusieurs maladies. L'organisme humain a besoin d'eau, quel que soit le climat. L'eau facilite la circulation du sang. En cette période de froid, bon nombre de personnes oublient l'importance de boire assez d'eau. Merci beaucoup Elisabeth Tine. Nous avons contacté Dr Cheikh Tidiane Diallo de SAMU. Il a apporté des explications sur cette pratique, c'est-à-dire de ne pas boire de l'eau en cette période de fraîcheur. Je vous propose de l'écouter. L'eau, c'est une matière fondamentale pour donc chaque personne en fait. Et dans la journée, la personne boit au moins 1 litre, voire 1,50 litre. Sinon, les risques ou les conséquences, c'est de faire ce qu'on appelle une déshydratation. C'est-à-dire les cellules et d'eau, et donc il y a un risque d'hémolyse. Bon, c'est-à-dire que les cellules humaines vont mourir en fait. On appelle hémolyse. Et donc dans l'organisme, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'osmose, c'est-à-dire l'eau qui toujours le milieu le moins concentré vers le plus concentré. Et justement, si on ne boit pas d'eau, on appelle qu'on manque d'eau. Et ce manque d'eau-là se manifeste au niveau des cellules par ce qu'on appelle hémolyse. National que nous allons démarrer par le Niger qui accueille les soldats de la Task Force européenne Takuba au Bénin. L'ancien patron des services de haut gradé de la police a été condamné de 10 ans. En Russie, plus de 500 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation contre la guerre en Ukraine. Les détails avec Aminata Kor. L'actualité internationale que nous démarrons au Niger. Le Niger accueillera des soldats de la force européenne Takuba. L'annonce en a été faite le mois dernier. Une arrivée qui fait débat dans le pays. Oumar Ahmedou Tchana est député d'opposition. Il vient d'envoyer une lettre à ce sujet au président français Emmanuel Macron et aux autres candidats à l'élection présidentielle française. Lettre dans laquelle il s'étonne de ce déploiement. Pour rappel, fin novembre, 3 jeunes Nigériens avaient été tués à Terra lors du passage d'un convoi de l'armée française. Il y a eu une enquête interne qui a montré que face à des manifestations d'une grande violence, nos soldats avaient fait preuve de la maîtrise nécessaire et avaient eu la réaction adéquate et avaient déclaré en décembre dernier Florence Parly, la ministre des Affaires française. Et puis au Togo, l'ancien patron des services de l'immigration au gradé de la police béninoise condamné ce lundi 7 mars 2022 à 10 ans de prison ferme, 5 millions de francs CFA d'amende pour abus de fonction par la Cour de répression des infractions économiques. C'est une affaire de délivrance frauduleuse de passeports à des étrangers, notamment 6 Camerounais qui envoient le commissaire divisionnel Florent Agbo derrière les barreaux. Pour justification, c'est le directeur de l'immigration au moment des faits qui escope de la plus lourde
jours de peine la CREI qui, lui, inflige 120 mois de prison ferme pour abus de fonction. Les 6 Camerounais bénéficiaires des passeports béninois illégalement délivrés sont eux aussi condamnés à 3 ans de prison. Toujours contre eux, la Cour prononce une interdiction de séjour sur le territoire du Bénin pendant 10 ans. La justice demande qu'ils soient expulsés une fois leur peine purgée. L'affaire a éclaté mi-décembre de l'année dernière quand les 6 Camerounais détenteurs de passeports béninois avaient été arrêtés à l'aéroport alors qu'ils se rendaient en Équateur, en Amérique du Sud. Et Evin Diff, un des avocats de l'ex-directeur de l'immigration, avait plaidé vendredi le relax de son client, commente la décision en ces termes. Sur les 22 prévenus, il y a eu 10 relaxés et 12 condamnations. Les avocats ont prévu d'abord de se concerter pour savoir s'ils font appel ou non de la décision. Et puis, en terminant cette actualité en Russie, au moins 5000 arrestations de manifestants opposés à la guerre ukraine. Au moins 500 personnes manifestant contre l'intervention militaire en Ukraine sans autorisation ont été arrêtées dimanche 6 dans 69 villes de la Russie selon l'ONG OVD Info. Au moins les 500 manifestants sans autorisation contre l'intervention militaire en Ukraine ont été arrêtés dimanche dans 60 villes de la Russie, a indiqué lundi ONG OVD Info spécialisée dans le suivi des manifestations. Il s'agit d'un nombre d'une ampleur inédite en plus une seule journée et bien plus que lors de la vague de protestation début 2021 à travers le pays contre l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Écoutez, ce dernier de sa prison a appelé les Russes à se réunir tous les jours sur la place principale de leur ville pour réclamer la paix en Ukraine malgré la menace lourde peine de prison. Quelques 2300 personnes ont été interpellées rien qu'à Moscou dimanche et 1253 à Saint-Pétersbourg selon OMV. Le sport avec la 12e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sénégalaise, le résumé, mais également la première journée de la BAL Basket Africa League. Tout ceci dans ce récit. La deuxième journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sénégalaise s'est clôturée dimanche. L'AS Pikine a signé une deuxième victoire consécutive en s'imposant devant l'ASEC Ndiambour 1-0. Les Pikinois occupent désormais la deuxième place du championnat après leur écrasant succès la semaine dernière contre l'US Gorée. Les hommes de Massamba Cissé ont enchaîné non pas avec la manière mais par l'essentiel en dominant la lanterne rouge Ndiambour de Louga 1-0. C'était donc au stade Alassane Djigo. Au résultat enregistré, Jaraaf Mbour Petite Côte 2-0, Djambar 3-0 devant CNEPS Excellence, l'AS Douanes s'incline devant US Gorée 2-0, Casa Sport tenu en échec par Teungueth FC 1 but partout, Génération Foot Dakar Sacré-Cœur 0-0, Linguère battu à domicile par Guédiawaye FC, AS Pikine qui domine Ndiambour de Louga. On rappelle que Linguère a été dominé à domicile par Guédiawaye FC 1-0. Au classement, Guédiawaye est premier actuellement avec 22 points, suivi de l'AS Pikine 20 points et Génération Foot occupe la troisième place avec 20 points. Dans la lanterne rouge, on retrouve Ndiambour de Louga, CNEPS Excellence et AS Douanes. Et pour la Ligue 2, Oslo a été dominé à domicile par Sonacos 2-1, Djamona Fatick, Stade Mbour 1 but partout, Renaissance de Dakar, Niary Tally 0-0, Amitié FC dominé par Demba Diop FC 1-0, Dakar Université Club, US Wakam 0-0, Keur Madior Ba US Sport 2-0, Walidan leader dominé par son voisin Thiès FC 2-1. Au classement de ce championnat, Walidan malgré sa défaite occupe la première place avec 25 points, suivi de Stade Mbour deuxième 12 points. Au bas du tableau, on retrouve Thiès FC et Amitié FC. Parlons à présent de la Basket Africa League. La première journée s'est clôturée. Dakar University Club s'est incliné devant Slack de la Guinée 85 contre 70 alors qu'il avait réussi une bonne entame du match. La deuxième période n'a pas été une partie de plaisir pour Parfait Adjuvant et ses poulains qui ont essayé de rattraper l'écart en vain. Les étudiants ont été méconnaissables durant la seconde période alors qu'ils menaient le score lors des deux premiers cartons. Le coach des étudiants explique la défaite. Et comme vous l'avez constaté, c'est en deuxième mi-temps qu'on a vraiment perdu le match. Surtout au troisième carton, on entre mal dans le match. On nous fait un 15-0, un 15-2, un 15-3, ça ne pardonne pas à ce niveau de cette compétition. Bon, il faut reconnaître aussi qu'on avait en face une équipe quand même qui avait des joueurs quand même qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas pu scouter parce que
Et on n'avait pas les listes, tout ça, mais ce n'est pas un prétexte quand même. C'est pas un prétexte. Nous, on a franchi surtout au niveau de la défense. On n'a pas du tout défendu, pas du tout. Un jeu qui nous met Cramford qui nous met 30 points, Miller qui nous met 12 points, Joseph aussi qui nous met 11 points. C'est tout. C'est normal qu'on perd ce genre de match. Après une première journée, le président de la BAL, Amadou Galafal, a magnifié le bon déroulement et compte remobiliser son équipe pour une réussite de ce tournoi. Je vois du très bon basketball, de très haut niveau et des joueurs qui étalent leur talent. C'est ça l'objectif, notre attente. Le talent africain, le talent du monde qui s'exprime ici en terre sénégalaise, diffusé partout dans le monde. C'est l'objectif que l'on s'est assigné, de montrer que l'Afrique peut être un leader mondial dans plusieurs domaines, dont le sport en particulier. On est vraiment ravis de voir le président de la République Macky Sall qui vient assister à cette cérémonie d'inauguration. Vraiment, on magnifie et on pense qu'on va réussir pour que ce tournoi termine dans les bonnes conditions. On va terminer par la lutte avec l'organisation du grand combat Modou Lô Ama Baldé au plus tard le 27. Le CNG aura occulté la période de promotion et selon la structure de la lutte, un communiqué a été sorti vendredi pour faire savoir que le combat Modou Lô de Rock Énergie et Ama Baldé de Falaye Baldé se tiendra au plus tard le vendredi 27 mai 2022 si un certificat de guérison est fourni par le roi des arènes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce grand journal. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.